Bonjour les gens. Plus de 300 écoles hébraïques en France. De même pour les écoles musulmanes. Collège, lycée, primaire, tout ce que vous voulez. Et zéro, et je dis bien zéro, école panafricaine. Pourquoi je parle de cela aujourd'hui? Tout simplement parce que le préfet de la Guadeloupe a décidé de refuser l'ouverture plutôt d'une école panafricaine en Guadeloupe. Ces raisons? Prendre la décision de justice au terme du procès qui se tient ce 12 janvier 2023. Un procès qui oppose la préfecture de la Guadeloupe à l'école panafricaine du nom de la même île. Comme argument, Alexandre Rochat brandit la menace de trouble à l'ordre public. Ce projet d'école revêt, selon lui, un caractère séparatiste. Le préfet va plus loin et parle même de prôner un repli communautaire. Moi, je n'ai rien contre cette école. Je considère juste que les prises de parole des gens qui ont décidé de lancer cette école, quand vous regardez sur les réseaux sociaux ce qui a été dit sur la société française, la République française et la cohésion de la société, me posent un certain nombre de difficultés dans les messages qui sont diffusés. Et donc, je voudrais être sûr que cette école ne soit pas un endroit dans lequel on va diffuser ce genre de messages qui sont un sujet de trouble potentiel à l'ordre public. Non, le projet pédagogique, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'éléments. Une sortie injustifiée selon la promotrice de l'école panafricaine de Guadeloupe, Marie-Josée Tyrolien. Les documents légaux ayant été déposés auprès de toutes les autorités de la ville et validés par celle-ci. Les raisons évoquées par le préfet seraient donc injustifiées. Le préfet va invoquer des arguments qui ne sont pas vraiment de son ressort. Il va invoquer le projet pédagogique qui lui semble succinct. Il y a quand même 10 pages. Le rectorat a reçu ce projet pédagogique et n'a rien trouvé à redire. Il nous a juste donné la date d'ouverture théorique de l'école. Il va aussi évoquer le fait que le bâtiment où on va recevoir les enfants lui semble un peu lui semble insuffisant en matière de sécurité. Ce n'est pas de son ressort non plus, c'est la mairie de la commune qui doit envoyer une commission de sécurité vérifier si le bâtiment est aux normes. La dénomination panafricaine le gêne énormément. On ne sait pas pourquoi. Lui, rien que dans cette dénomination, il trouve qu'il y a matière à refuser l'ouverture de cette école parce que ça va générer un trouble à l'ordre public. Apprendre aux enfants leur histoire, les faire travailler avec des éléments de leur culture, faune, flore, tout ceci est selon le préfet de nature à susciter un trouble à l'ordre public. Ces arguments ne nous ont pas semblé suffisants pour refuser l'ouverture de l'école, et c'est pourquoi nous avons demandé au tribunal administratif de dire le droit et de nous dire est-ce que le préfet a raison de refuser une école panafricaine en Guadeloupe. Marie-Josée dénonce également les décisions qui ont par la suite été prises, comme celle de convoquer quelques-uns des donateurs et elle-même la promotrice de l'établissement. Elle se verra d'ailleurs coller pour motif escroquerie et volonté de nuire à l'ordre public. Mais Marie-Josée Tyrolien ne baisse pas les bras, décidée à aller au bout de son projet. En Guadeloupe, il faut savoir qu'il y a une multitude d'écoles, des écoles juives, des écoles adventistes, des écoles évangélistes, des écoles catholiques, enfin des écoles Montessori. Tout le monde a le droit d'ouvrir une école en Guadeloupe. Est-ce que seuls les Africains, les personnes d'ascendance africaine n'auraient pas le droit d'avoir une école qui leur permette d'apprendre leur histoire, d'apprendre avec les outils de leur environnement proche? C'est la question que je pose. Est-ce que nous avons le droit d'avoir des outils pédagogiques adaptés à notre environnement et à notre histoire pour éduquer nos enfants? Elle en appelle aux autorités et même au gouvernement français. L'école panafricaine de Guadeloupe, un projet mûri depuis de longues années, vise à faire connaître l'histoire des afrodescendants et lutter contre le décrochage scolaire qui a l'un des taux les plus élevés de l'île. Tout ça pourquoi? Pour une école. Donc, école hébraïque, ça va. École musulmane, ça va. École bouddhiste, ça va. Mais une école panafricaine pour leur apprendre leur histoire et leur culture, non, c'est pas possible. C'est une incompatibilité à la valeur républicaine. Attention, ça va générer des troubles à l'ordre public. Attention à un caractère